qui est passé en Q2, les amis. Mon goat à moi, il est là. Est-ce qu'il faut pour aller chercher la Q3? S'il y a du drapeau rouge, peut-être. Merde, j'ai pas changé le titre. Ah putain. Et là, on le voit à l'écran. Je pense qu'il va vouloir montrer qu'il n'est pas là en militaire comme il aime faire. C'est Karchez, parce que Karchez a fait le meilleur temps de ce milieu-là. Et je pense qu'il a vraiment le potentiel pour aller plaquer un petit chrono vraiment pas mauvais. Et regarde qui est-ce qui est juste derrière. 2 secondes. C'est Maxime Gacard que là on voit le S, le numéro 19 bien sûr, de l'écurie Samsung. Je vous remets l'image dans quelques instants. Je me mets sur Canal. Difficile. Là, déjà le stick sur le gardien. Voilà. Alors, c'est le compte. C'est le compte. Ça fait partie de la stratégie, les amis. De la stratégie de drapeau. Pourquoi j'ai pas de son sur Canal là? Si, c'est bon. Ce circuit de Singapour, n'oublions pas tout de même que l'an dernier, il était deuxième sur la grille de départ de ce Grand Prix. Il avait joué dans les chronos des McLaren pendant toute la séance de qualification. Par contre, le rythme de course avait donné avantage à Lando Norris qui s'était imposé. Voyons comment les choses vont se dérouler. Déjà en cette Q1, sortie de la voie des stands maintenant pour la plupart des pilotes, tous le font en pneumatique tendre. Oui, mais avec l'espace qu'ils se donnent, certains pilotes sont encore dans la voie des stands alors que le premier sur la piste est bien gagné en fait. Donc, certains pilotes ont choisi de porter la veste réfrigérante pendant cette séance de qualification. Ça ne semble pas être la plupart des pilotes, mais on voyait tout à l'heure Oli Berman la porter. À l'inverse, Lando Norris ne l'a pas enfilé pour cette séance de qualification. oui, si un pilote la met maintenant, c'est que ça ne le gêne pas de la porter. Donc, il n'a peut-être pas un baquet très serré dans sa place. Possible écoute. Allez, lancement du tour pour Lewis Hamilton. Alors je vais mettre votre chat parce que je vois pas ce que vous mettez pour l'instant. De nuit en séance d'essai libre. Il est rentré très fort, on l'a vu freiner à l'extérieur du virage, il est rentré avec un peu trop d'élan. Il a levé le pied déjà, donc il s'est loupé dans ce premier virage. Il était large au moment de changer de direction. 8e de la dernière séance d'essai libre tout à l'heure, dans des conditions météo ce soir assez chaudes, 30 degrés dans l'air, 35 degrés au sol et 68% d'humidité. On revoit cette rentrée audacieuse. Ouais, au-delà de la ligne blanche, quand il a dû lever le pied. Oui, ça ne s'est pas rafraîchi. Hein, le couvercle de nuages a gardé cette température présente. Ouais, il y a plusieurs voix en fond, c'est parce que j'ai mis le stream de GP Explorer aussi. Depuis le début de ce week-end. Le son est pas ouf, mais bon, on fait avec, hein. Non, tu n'es pas en retard. Hein. Alors, je pourrais pas vous montrer exceptionnellement les images, s'il y a des crashs ou quoi, aujourd'hui. Demain, oui, mais pas aujourd'hui, du coup. Donc voilà. Déjà un drapeau jaune? Que se passe-t-il? Carlos Sainz qui va trembler dans cette séance de qualification. Prier pour que le résultat soit peut-être aussi bon que celui. Alors par contre c'est un petit peu coupé la map là, je remarque. On va essayer de corriger ça. Éventuellement. Ce qui signifie qu'il est plus rapide pour l'instant. 38-2. Vous ayez tout le circuit quoi, ce serait pas mal. Alors, putain ça bug ça. 525, 30, 826. Et Adrien qui passe devant. Absolument. Le français Isaac Etcher. Regardez qui arrive. Lando Norris. Avec de la glisse. Ça patine pour Lando Norris. Alors si on fait comme ça. Oui. Il ne prend aucune marge, il construit sa confiance pour la suite de la qualification. Voilà, c'est mieux comme ça. 30, 572, nickel. dans le deuxième secteur, Jacques.
Et en plus, Norris s'est loupé dans le dernier secteur. Il avait bien s'avance sur Peux-tu remettre le Grand Prix du jour? dans ce dernier secteur. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Commencez pas, là. Très légèrement à la fin. À dire de la merde. Hein. Tour pour Max Verstappen. Cela va-t-il le positionner? Une 30-572 à battre. C'est battu. Une 30-317. 2 dixièmes et demi d'amélioration pour Max Verstappen. Une 30.3 déjà? Bah dis donc, ouais. La différence sur Norris et Tsunoda. Tout le monde est mis Verstappen. Ça c'est douloureux. Ça vaut la peine de noter. Ah oui, c'est... Le timing est en avance. Ouais, de pas beaucoup. Ouais, un petit peu, ouais, peut-être. Allez, 25, on va mettre 17. Ouais, peut-être 10, 20, allez, 20. 20, c'est pas mal. Ouais, mais je crois qu'il a eu Deuxième temps pour lui, 10 minutes de mieux que Lando Norris. Record du dernier secteur pour Lewis Hamilton. Il était Go Lewis for Roscoe. pour l'avant-dernier virage. Bah j'y crois pas au Ferrari, les gars. Moi, j'aimerais bien y croire, mais j'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Précipité dans le garage McLaren. C'est ça le problème. Un nouveau train de pneumatique. J'aimerais, hein, pourtant, mais je crois que Oscar Piastri. les espoirs partent en fumée. Hein. Freinage du- là. Regardez, il a un blocage. Oscar, petit blocage, non. Ah non, c'est devant lui. C'est devant lui. Ah, il y avait un drapeau jaune, il fallait lever. Putain. Et il déplore évidemment qu'il pose un drapeau jaune. Ouais, il a raison. Pourquoi ils mettent un drapeau jaune alors que le mec va dans l'espatoire? Prévenir qu'il y ait une voiture C'est stupide. pas dans une situation normale. Mais il a raison, de voiture qui est simplement en train de rouler. Pas de drapeau jaune, c'est parce qu'il y a eu un accident. Donc là, il devrait y avoir un certain jugement de la part des commissaires. C'est un pilote qui s'enlève de la trajectoire pour laisser passer. En tout cas, il a dû oublier cette tentative et c'est la raison pour laquelle il n'a pas encore de chrono, tout comme Russell, Antonelli, Ocon. Salut, ça va et toi? Mais ils sont en train évidemment de s'exécuter ces pilotes. Heureusement pour Piastri, c'est le premier virage, donc il n'a pas tapé dans sa gomme. Parce que Anthony va être Le son est peut-être un peu caverneux hein, par rapport à d'habitude, mais c'est parce que je suis pas sur le même ordi. Donc voilà, je fais le stream du GP Explorer sur l'autre, Déjà à la limite, pour laisser libre. les qualifs. Donc c'est sympathique, hein. Il y a pas mal d'actions d'ailleurs dans ces qualifs. Pas mal de red flag et de... Ah bah tiens, encore un red flag. Oh là là, mais ils font que ça. Hein. Il y en a un qui est tanké dans le gravier là. Bon, l'arrière qui voulait passer par l'avant au freinage à l'entrée du virage. C'est infernal. Il est plutôt à l'aise là, George Russell. Si regardez les chronos, il fait le troisième temps derrière Verstappen et Berman, Oli Berman, deuxième temps. C'est Billy Boy qui est dans les graviers. Et franchement, je me demande si le GP Explorer va pas se finir après les qualifs de Singapour. Hors trajectoire, Il est arrivé trop vite. Au point où on en est. Hein. Et il a tout perdu dans cette épingle. sur un fil au volant de cette problème de ceinture de harnais pour Esteban Ocon. C'est Isaac Hadjar qu'on entend avec des soucis de ceinture. Arrivé, c'est vrai, par le passé. Passage de la ligne. C'est plus le GP Explorer, mais le GP Red Flag. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Une attaque incroyable, une prise de risque. Et il y a eu quelques dixièmes de lâcher. J'ai expliqué pourquoi le son était pas bon. Voilà. Hamilton sur un deuxième tour qui améliore son premier secteur. Non, il a un bon Vous plaignez pas, vous entendez mieux Canal que d'habitude, hein, je pense. Hein. Ils sont affûtés, là, Lewis Hamilton. Même si c'est pas ouf. Un petit peu. Ah, il est dans le coup, il est dans la zone. On l'a Oh, il est 4,18 millimètres, Lewis. Allez, push. De freinage avant-arrière. Antonelli. Et du coup, on sait pas s'il a une pénale, lui. Je sais pas si vous avez pas si la news ou pas. J'ai pas regardé s'il avait une pénale ou pas. Un excellent dernier secteur tout à l'heure. Leclerc en avance. Deuxième secteur qui est en avance sur le chrono de Verstappen. Cette piste aussi qui va progresser, Jacques Miller. énormément, elle se gomme. Et à 2 les millièmes vont tomber. Le chrono de Lewis Alors, à 2 millièmes, la poisse, ça. s'approche à 2 millièmes de seconde de Max Verstappen. Ça va aller de plus en plus vite, c'est certain. Et puis Leclerc aussi, on le voit avec une forte attaque, légère glisse. Allez, réussir à tenir cette pneumatique pour les derniers virages et passer la ligne avec le troisième temps. 53 millièmes de retard sur Verstappen. Pas de pénalité, d'accord. Pas d'infos. On n'avait pas vu la
difficulté ce matin, ça semblait plus la Mettez-vous d'accord, là. Il a retrouvé ses réglages. Premier secteur où Piastri est à peine en avance sur le chrono de Pierre Pour l'instant, personne s'est crash. Pour l'instant. Meilleur temps, une 32-114. Incroyable. Il adore ce circuit, il l'avait dit. Adjar, il est chaud, hein. Il le découvre, Isaac Adjar, il fait partie des rookies qui n'avaient jamais le découvert. Là, il le maîtrise. Oui, il le découvrait, virgule, hier aux essais. Il est vraiment chaud, Isaac. Enchaîne les tours rapides. Une 32-114, c'est la nouvelle référence. Oscar Piastri est en avance de 6e sur le chrono d'Esteban Ocon, mais c'est pas suffisant pour aller chercher le meilleur temps à ce stade du tour. Ça ira pas chercher le meilleur. Alors après, encore une fois, on va louer les qualités de la McLaren qui sait tenir ses pneus. Ça peut l'aider à faire un dernier super secteur. Oui. Ah, il y a Anna On Air qui a spiné dans les qualifs du GP Explorer. Eh bien, ce sera le 6e. Il est 6e, c'est loin. Oui. Je sens qu'une des Ferrari se crache et voir une Alpine. Voilà. Pour l'instant, Parle pas de à malheur. 6 minutes de la fin de la Q1, c'est le chrono d'Isaac Adjar qu'il faut aller chercher. Et Norris sur un deuxième tour maintenant en avance, record du premier secteur. Il semble mieux tenir sa gomme que son coéquipier. 26.7. Tous les pilotes ont effectué le tour. Combien de pilotes dans la seconde? Pour l'instant, on est à 15. Qui est importante, il y a une prise de confiance tour après tour à chaque sortie sur la piste. Eh bien, les pilotes gagnent un petit peu de confiance jusqu'au moment où certains touchent le mur et la confiance est de nouveau à reconstruire, comme le mur. Et il y a beaucoup de rentre dans le top 10 au moment où je dis ça. Il a pas confiance rapidement. Oui, et là, 4 dixièmes et demi de son coéquipier qui a pour l'instant le meilleur temps. Ce meilleur temps va-t-il tenir? Ça va être compliqué parce que Norris aligne. Il va faire mal là. La quête nécessaire pour la chaîne éventuelle Sainz-Antonelli. Allez, le temps. Il n'y a pas de chrono, Antonelli, excusez-moi, Julien. Oui, qui n'a toujours pas de chrono. Le meilleur temps en 1:29.932. Ça y est, la barre de la minute 30 est franchie. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé avec Antonelli? Voilà ce qui s'est passé. Il a donc en deux roues sur la piste. Il a lâché. Parce qu'il y avait Carlos Sainz en sortie de distance. Ça, tu ne pouvais rien faire là. Il était à l'envers. Il n'était pas physiquement gêné, mais visuellement, oui. Absolument. Mais il ne reste plus que 4 minutes 30 à Antonelli pour aller chercher un chrono. Ça, c'est une source de pression. Oui, mais il était rapide ce matin. Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas dans le coup maintenant. Il allait même laisser de la marge. Vous avez vu avec le mur, donc pas de souci. Très basse avec le record, regardez, 3. Ah non, oui, record du premier secteur, absolument. 26, tout va bien. Jusqu'ici. Hamilton échappe à une pénalité sur la grille. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. No Ways devant, 29-9, ok. Piastri, il dort. Ah, c'est que la Q1, c'est que la Q1. C'est que la Q1. Et il a du rythme. La voiture est coulée au sol, hein, c'est un job absolument. Ah oui, mais des coups pendant le train arrière ne bouge pas. 302, 304, l'avait max. C'est pas énorme, mais c'est Singapour, en même temps, c'est normal. Track limit. On va mettre les pneus pour l'instant. Plus que 2 minutes 50. Il fallait que ça passe. Pour l'instant, pas de red flag. Hein. Tout le monde se comporte bien. Yuki, ouais, faudra peut-être se réveiller, 20ème. Hein. C'est pas terrible. Hein. Il s'endort, hein, Yuki, là. Je crois seul Norris et Antonelli sont à l'abri là maintenant. Parce que regardez, même Hamilton est en piste. Tous les pilotes sont en train de reprendre la piste, à l'exception pour l'instant de Sainz qui suit pour l'avant de
engagement. qui est avec un nouveau train de gomme. Pour l'instant, Colapinto, Kemberg, deux trains de gomme. Ouais. Gasly, je ne sais pas si par contre les Hamilton, non, c'est à gomme usée pour Lewis Hamilton, c'était un bon train. un train déjà, les mecs, on passe un deuxième train de gomme. Oui. Oh non, très surprenant. Je pense que tout le monde s'inquiète de l'évolution de la piste et surprise que ça pourrait générer. Il fallait peut-être pas rouler dans les premières minutes, alors et sauver un train de top. Pour l'instant, eh bien, vous avez deux Sauber dans la zone rouge, deux pilotes français, Ocon et Gasly, ainsi que Tsunoda. Chez Alpine, ça fait 2 grands prix déjà que Colapinto bat Pierre Gasly en qualification. Ça s'est découpé à Monza et en Azerbaïdjan pour le pilote argentin de lancer son coéquipier. Ouais, Colapinto qui semble bien réagir à la pression mise par Flavio Briatore maintenant, d'améliorer son jeu, son niveau. Allez, en progression sur ces 2 premiers secteurs. Et Lewis Hamilton qui nous claque. Oh, meilleur tour! Voilà! Il y avait de la grosse attaque. On l'a vu dans des secteurs là, c'était un joli tour à regarder. 29-7, c'est bien Lewis. Il va pas tarder à tomber. Il s'est fait petite frayeur dans le dernier virage. Là, tu nous fais ça en Q3 Lewis, hein, tu te foires pas. Hein. Oh là là, il a perdu 4 dixièmes dans le dernier virage. Ah oui. Ça va lui coûter cher, ça. Parce qu'il n'aura pas le temps d'effectuer un autre tour. Allez, Yuki Tsunoda pour l'instant. Ouais, il aime bien ce circuit, Lewis. Il l'aime beaucoup. Il faut absolument se rapprocher de son coéquipier Max Verstappen. Oui, enfin, c'est fatigue d'un pilote de Red Bull. Surtout qu'il y a quoi, 5 saisons dans... Là, ça va descendre plus que prévu, en fait. Peut-être 28, hein. Ouais. Absolument être à la hauteur, c'est sa 5e saison. Dernier tour pour Tsunoda, là, pour se qualifier. Norris est en amélioration, c'était Lando Norris qui va battre son propre record. Attention à ce drapeau jaune agité sur le circuit. C'est Gasly qui a l'air d'être arrêté sur le circuit. Ah bah... Oh, il s'est mis dans le mur. C'est terminé. Mais Gasly, il fait n'importe quoi aussi. Hein. Il craque totalement sur ce week-end. Hein. Colapinto est 15ème, les gars, et Gasly est 19, quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout perdu. C'est même pas une sortie de piste, ça a l'air d'être un problème technique sur sa monoplace. Pourquoi le son n'est pas comme d'habitude? Parce que je stream sur mon autre ordi, et que du coup, voilà... Exceptionnellement, c'est un peu moins quali, quoi. Ah là là, mais il y en a, vous êtes vraiment à l'affût du moins de détails, hein, quand même. Et Tsunoda P10, c'est bon, il se sauve. Ce qui, par conséquent, est en train d'éliminer les 2 Alpines. Ceux qui n'aient pas eu de drapeau rouge, Tsunoda. Un peu plus, ça s'arrête, tu m'étonnes. Bon bah, Pierre, c'est mort, dernier. Ocon, avant-dernier, bah super, hein. Putain, mais Ocon, il est avant-dernier, alors que Birman est une P9, quoi. Oh là là. C'est compliqué, hein, pour Esteban Ocon aussi, hein. Très compliqué, hein. Alors que la Q3 commence pour le GP Explorer. J'ai pas capté qui était dans la Q3 déjà. J'ai pas fait gaffe. Bon, il n'y a pas eu de red flag. Il y a juste, bon, bah, Pierre Gasly qui a perdu la direction assistée, visiblement. Et pourquoi tu streams sur un autre ordinateur? Parce qu'il y a le GP Explorer, les qualifs. Sur Type Direct 2. Et je mettrai ça en replay sur Type F1, je pense. Je t'en pose des questions, Pierre Massoussa, là? Hein? Ah là là, pour les Français, mauvais comme les politiques. J'avoue que là, ils nous font pas honneur, hein, Pierre Gasly et... heureusement qu'il y a Adjar, hein, du coup. Mais c'est vrai que là, bon, pas ouf, hein. Colapinto est P18 au final. Et il y a combien de pilotes? 14 pilotes dans la seconde. C'est pas énorme. Fernando Alonso, 14ème, hein, pour l'instant. Hein. Les Aston, ils sont bien foutus de notre gueule aussi, hein. Je rigole bien. Bravo pour nos Français, bravo. Bravo à eux.
Oh, Biaggi qui spin au GP Explorer, alors qu'il venait de s'élancer pour son tour. Enfin, il s'est lancé pour son tour, il n'avait pas passé la ligne encore. Terrible pour Max Biaggi. Oui, c'est un Algérien, c'est vrai. Max Biaggi, là, qui nous a fait un petit spin. Bon, bah, son tour est raté pour l'instant. Il faudra qu'il en fasse un autre. Donc là, la F1, bah, c'est Q1 qui est terminé, et on va attendre pour voir la Q2. Au final, les qualifs du GP vont finir avant la qualif de la F1. Heureusement, d'un côté, vu que ça a commencé 1 heure avant, quand même. Pas de podium en 2026 pour une chance de métier. Donc, c'est très très important en 2026. Il va falloir être là. Je pense qu'ils sont prêts. Je pense qu'ils vont arriver en 2026. Mais cette année, en tout cas, il va falloir continuer à faire le taureau, et notamment ici à Singapour cette année. Ouais, ça fait la tâche qu'on part aussi loin. Et entre eux deux, ben, on trouve l'autre français, Esteban Ocon, là, il y a de la déception, je pense, parce qu'on attendait bien mieux de cette voiture-là. Malheureusement, c'est comme ça. Pas de chance avec un drapeau. C'est des choses qui arrivent. Contrairement à l'autre pôle, ils se trompent. Ça tourne sur le côté de la faute. Pour c'est clairement un problème de drapeau. Il rentre dans le secteur 2, il est en avance sur le secteur 1, il est en avance sur le secteur 3. On n'entend rien comparé à d'habitude. Vous avez un drapeau jaune, vous ne savez pas si la voiture elle est en plein milieu, vous ne savez pas si elle est sur le côté. Alors, bon, toi, déjà, tu vas te calmer, pour commencer. Hein. Vous abusez, hein. Franchement, vu le micro, là, il est dans le vert à fond. Je vois pas en quoi vous entendez pas, en fait. Dans notre émission La Grille, qui concernera le 18e tour ici à Singapour, parce que vous êtes pas en train d'abuser, quoi. Autour de Romain Grosjean. C'est la dernière fois que nous l'avons c'était hors. Parce que vous avez pas... La dernière fois que c'était dans cette phase de 6 ans absolument horrible à Bahreïn en 2020, en fin de saison, sortie de flamme, escapée. Le Phoenix qui après ensuite, bien sûr, autant enlever le son, c'est pas possible, c'est plus polluant qu'autre chose. Bah, coupez le son, hein, au pire, hein, j'ai envie de vous dire, hein, si c'est pas bien. Non, je sais pas, hein, vous pouvez mute, au pire, le stream. J'adore, là, franchement, ça me fait plaisir, ça prouve quand même qu'en Formule 1, on reste humain, qu'il y a des choses comme ça qui peuvent se faire, même si ça coûte d'argent en Formule 1. Je suis très touché de la part de Ayo Komatsu, merci beaucoup, j'avais tout. Je suis très touché là-dessus. Vraiment, je souhaite parce que il reste important, il reste au centre de tout, même si la technologie commence à évoluer de manière énorme. Ça, c'est une vraie marque de respect envers son public. Bravo. Et il n'y a pas que vous que ça a touché, figurez-vous. Ça a aussi touché ses homologues, les autres pilotes du paddock. Écoutez. Amazing opportunity for him, and I bet that he enjoyed it a lot also. And probably in a way also nice to close the chapter in a probably more positive mind, let's say like that. So for sure, that's great for him, and I'm sure that everyone also working with him at Haas from that time also was really very proud to see him in the car. For us who were sort of in the race and witnessing it, I still. J'ai écouté sur mon téléphone en revenant en arrière, ça va. En vrai. Vous abusez, hein, c'est pas si pourri hein, le son. Horrific to see, spirits have never dropped. So yeah, nice of. Bref. For him and nice of Haas to give him the opportunity. It was a good moment for the sport as well, because after the accident and everything that happened, it was a natural step to go back in a Formula One and enjoy a little bit in a more relaxed environment. And he's still competing at the top level in US, and more projects will come for him. And but it was a lovely moment to see. À découvrir donc dans l'émission La Grille demain ce reportage fort en émotion. La deuxième partie des qualifications est lancée, ça y est, je crois qu'on a quelques secondes du début. Les pilotes qui se lancent à l'assaut du meilleur chrono de leur voiture et de leurs compétences, de leur performance. On vit ça avec du neige. Effectivement, il va falloir franchir encore un cap supplémentaire, aller chercher le meilleur temps, 1:29.765 fixé pour l'instant par Lewis Hamilton, détenteur du record du dernier secteur. Finalement, il semble que cette Ferrari tienne bien ses pneus
jusqu'à la fin du tour, alors qu'hier ça allait progressivement. Il est meilleur, j'ai rien changé, hein, donc bon. Il y avait du réglage, de l'optimisation à faire et il semble être allé dans la bonne direction. Ils ont bien travaillé parce qu'on voit que Lewis Hamilton est même agressif. Son pilotage Il peut se le permettre. peut se le permettre. Et même s'il glisse légèrement, il ne surchauffe pas sa gomme, il réussit à attaquer même dans le dernier secteur. Et ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas un Lewis Hamilton aussi confiant dans sa monoplace. Si à l'aise, effectivement, au volant, on croit que c'est la première fois après 7 séances de qualification consécutives que Gabriel Bortoleto est battu par le Hülkenberg, qui passe son coéquipier pour un dixième de seconde. Il n'y a pas de chance pour Toledo, drapeau jaune dans le deuxième secteur. Ça l'a probablement bloqué et ça a sauvé Albon. Absolument, mais malheureusement chez Aston Martin pour Bon, allez. Lance Roll sur un 18-0 en qualification. Grosse attaque et on l'a vu dans le dernier virage, léger travers en sortie de virage et d'ailleurs il a fini milieu de piste en ligne droite, donc ça a été limite et ça s'est fait sentir sur le coup. Petit report de la deuxième partie des qualifications, retard. Ah, un petit report, il y avait longtemps. Il y avait longtemps. À quelle heure ça départ, Et il reste encore 2 circuits sur lesquels Max Verstappen n'a jamais décroché la pole position. Il y en avait 3 avant la séance d'essai qualificative à Bakou il y a 15 jours. Il a effacé et ajouté à son tableau de chasse le circuit d'Azerbaïdjan pour ce qui est des pole positions. Il reste donc 2 circuits sur lesquels il n'a jamais signé de pole position, des circuits qui sont actuellement au calendrier, j'entends, ici même, Marina Bay, Singapour et Las Vegas. Est-ce qu'aujourd'hui il peut aussi améliorer ses statistiques? Et la voiture devrait être performante à Las Vegas avec les longues lignes droites. Oui, ce sera dans quelques semaines, bien sûr, la suite de ce championnat du monde et la fin de ce championnat du monde qui promet d'être véritablement disputé avec ce retour aux affaires des Red Bull à confirmer dans quelle mesure la Red Bull est vraiment venue au contact maintenant en performance pure de la McLaren. Ce week-end Singapour, dans 15 jours, nous vivrons le Grand Prix des Amériques sur le circuit des Amériques à Austin, Grand Prix des USA, avec un week-end au format sprint. De rien, Rude. D'Austin, ce sera dans 15 jours, immédiatement suivi par le Grand Prix du Mexique. La séance va se... Le son est très bizarre, bah je touche vous ban en fait. C'est quoi, vous voulez tous un ban? C'est ça l'idée. Attention, hein. 21h de Singapour, 15h31 Ça va partir, hein, je vous le dis. Hein. de cet essai proposé par As à son ancien pilote. Non, il n'y a pas de démocratie, il y a de la dictature ici en fait. Pilote français à l'issue de ces tests au Mugello. Écoutez la réaction de Romain Grosjean après cet essai. La dictature est totale. Évidemment. La dictature, ouais, c'est ça. La dictature. Partager ça avec Yao, partager ça avec toute l'équipe As, et puis de prendre du plaisir dans une Formule 1. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est exceptionnel d'avoir la chance de prendre une Formule 1. Je pense que ce qu'ils ont fait, c'est plus qu'offrir à un pilote une journée de test. C'est offrir à un pilote. Il était content de son test, Romain. C'était la Formule 1 sur un moment un peu difficile, la chance de revenir et de revenir dans quelles conditions. Avec une équipe avec laquelle j'ai adoré travailler, une équipe qui j'ai encore des contacts presque hebdomadaires et dans des conditions exceptionnelles. Et puis rien qu'entendre la voix d'Ayo dans la radio, ça m'a rappelé tous nos podiums en Formule 1. On en a 9 ensemble quand même. Stroll, s'il te plaît, arrête la F1, on te voit nulle part. Bah, ça serait bien qu'il arrête de lui-même, oui. C'est vrai. Je suis d'accord. Vous laisserez votre baquet à Austin, Jacques Villeneuve, vous voulez bien? Avec plaisir. Eh bien voilà, on retrouvera Romain Grosjean, même s'il est bien moulé, au commentaire. Dans 15 jours, donc, pour le Grand Prix. Alors, on a quand même, au GP Explorer, il y a Carchez, donc, qui est premier, 41.6. Katsup est deuxième, au qualif, sur l'Alpine. Enfin, une Alpine bien placée. Et Squeezie est P3. Et Anna Honner, quatrième. Les deux Alpines, elles sont 2 et 4. Hein. C'est 2 femmes en plus. Et bah, elles ont super performé, la vache. Bravo à elles, hein. Franchement, impressionnant.
ainsi que George Russell, alors que Esteban Ocon arrive en direct à votre micro, Laurent Dupin. Oui, effectivement, merci Esteban de nous rejoindre juste avant que ça reparte. Est-ce que vous avez été gêné par le drapeau jaune de Pierre Gasly pour commenter? Oui, c'est sûr. Perdu 3e sur. Ah, c'est à cause de Pierre. Décidément, ils s'entendent pas les deux. Hein. Passe un peu deux, mais on a eu un problème avec les ceintures en plus. Premier run, premier tour ceinture, deuxième tour drapeau jaune. Voilà, ça fait qu'on est dehors. C'est le livre des excuses, mais c'est la vérité. J'imagine que c'est dur à encaisser parce que vous aviez beaucoup d'espoir. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour demain? Ouais, honnêtement, je sais plus trop quoi faire. En ce moment, c'est un coup on a un problème, un coup on prend un drapeau jaune, un avec les ceintures. C'est compliqué. À chaque fois, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en travers, alors que voilà, ça fonctionne le vendredi pour la plupart du temps. Donc, ouais, décevant. On va faire le mieux pour demain et essayer de prendre les opportunités qui se présentent. Carchez qui bat Despiello, il avait fait un meilleur chrono que Despiello du coup. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Belle perf de sa part. C'est dommage qu'ils aient pas ramené Despiello et Sylvain à nouveau encore. Parce que là, t'as des mecs qui sont à 20 secondes du meilleur tour. Peut-être pas 20 secondes, mais 15 quoi. C'est quand même beaucoup quoi, moi je trouve. Hein. Quand même assez long. Hein. Maintenant, si les autres pilotes, ça s'avère qu'ils n'ont pas ralenti, mais bon, c'est comme ça. Et qu'on les a laissés en piste, et maintenant pour la deuxième partie des qualifs, ça c'est un peu dur à avaler. Donc avec toutes les informations, les données qu'il y a, il ne devrait pas. De toute façon, un drapeau jaune, ça devrait être le tour entier ne compte pas. Pour ne pas avoir ce doute. Parce que maintenant, il suffit qu'un pilote lève le pied pour un centième de millième de seconde, et là c'est bon, il a levé le pied. Donc, drapeau jaune, le tour ne devrait pas. Bon, c'est parti enfin, ça part cette Q2. Il était temps. Drapeau jaune, il a levé alors qu'il n'y avait pas de danger. Là, la voiture de Pierre Gasly n'était pas véritablement dans une zone dangereuse. En fait, ils n'ont pas repris Sylvain Despiello parce qu'ils gagnaient, ils étaient trop forts. C'est vraiment ça. Hein. Motif trop fort, voilà. Donc, c'est un peu dommage, c'est vrai. C'est ainsi, on verra quelles décisions seront prises à l'issue de cette séance de qualification qui repart finalement à 21h32 sur le circuit. Et ce qui aurait été pas mal au final, c'est que ils les reprennent. Bon, ils font la pole et tout comme d'hab. Ils font les premières places. Mais ils font un sprint avec une grille inversée, par exemple. Et là, on les aurait vus remonter tout le monde. Ça aurait été exceptionnel. Franchement, le divertissement aurait été total. Et ils n'auraient pas forcément terminé dans les premiers, parce que remonter tout le monde comme ça, surtout en 6 tours, je crois, sur le sprint, ça aurait été difficile hein, quand même. Donc je trouve que ça aurait été une bonne idée. Tout le monde aurait été content de voir ça, je pense. Il y en a qui ont 2 mois de permis, bah ouais, c'est ça. C'est ça l'idée. 2 mois de permis, quoi. Putain. Là, on sait très bien que Carchez va gagner la course. Bah, vu les chronos qu'il fait, ça serait pas étonnant, ouais. Je sais même pas d'où il sort, je le connais pas, lui. Je sais même pas qui c'est, quoi. Mais il a l'air fort, ouais. Du coup, Carchez, Katsup, Squeezie, Anna, Biaggi, PLK, Ludwig, pour le top 6. Enfin, c'est la qualif du sprint, il y aura la qualif normale demain aussi. Et ce sera pendant le Grand Prix de Singapour, je crois. Donc on pourra pas la voir. Dommage. Qu'est-ce que c'est agressif. Très engagé, très engagé. Max Verstappen dans le premier secteur. Le temps à battre est celui d'Antonelli dans le bon, reconcentrons-nous sur la Formule 1. 26 696, eh bien c'est battu. C'est battu pour Max. Ah non, c'est toujours Antonelli. Oui, c'est Antonelli c'est dans les mêmes centièmes. C'est dans le même centième, mais c'est toujours Antonelli qui le garde. Ah bah j'aimerais bien voir le Antonelli alors. Vu le passage maintenant de Verstappen. C'est encore Kimi Antonelli qu'il faut battre dans le deuxième secteur, 37-6. Et il se bat avec son volant, Max Verstappen. Se bat Max. Micro-correction ultra rapide. Ouais, c'était pas un tour calme, ça, c'est vraiment un tour d'attaque. Absolument. Non, l'année prochaine, il y aura un sprint à Singapour. Mais là aussi, pour quelques centièmes, Antonelli garde ses records. Vu le passé qu'il lance pour auto, je comprends pas pourquoi, je sais pas, je connais pas. Anthony, par contre, on avait manqué dans le dernier secteur, celui-ci maintenant. 25-3, donc, bon, à voir. Dans le dernier secteur. Ça va être un bon tour tout de même pour Max Verstappen. Il avait signé un 1:30.028 en Q1. Ça va passer en Q3. 29 747. Toujours dans les 7, dans les points 7. Hein. Il est à
à chaque fois dans le centième des records de Q1 sans pour autant les battre. Le tour est beau, hein. 1,29,7. Régis a refait un nouveau compte. Non, il sait pas faire. Il sait pas faire, il est débile. Il sait pas faire un nouveau compte, Régis. 29, 747, Air Force Verstappen. Ah, il a décollé là. Ah oui, c'est Air Max là quasiment. Air Max. Adjar, deuxième temps provisoire. Berman à la troisième position. On est avec Charles Leclerc. Oui, à peine 4 dixièmes, Adjar. Plus vite que ce qu'il avait fait tout à l'heure, c'est bien. Il a amélioré quasiment. Il a roulé avec Ocon en kart, son père aussi a fait du kart. Ah, je savais pas, ok. Positionné au troisième rang maintenant derrière le français. Ça reste un beau coup pour Sainz aussi. 26, 895. Ok. Charles Leclerc dans le premier secteur, il en manque un peu. Ouais. Il a lâché Charles Leclerc. Russell passé aussi. 26-6, il a Russell est la chaud. marque très légèrement de Max Verstappen. Les Mercedes marchent bien, hein. Faut raconter avec, hein. Dans le premier secteur. Les deux pilotes Ferrari là, qui a loupé sur la première tentative. T'as mis combien au chrono de la pole? Ne lâche pas, Russell travaille sur sa balance de frein. Avec 57,4%. Oui, pas même sur l'avant. Ça fait beaucoup. Beaucoup de frein sur l'avant. Il va encore y toucher, vous allez voir. Après ce virage, je ne serais pas surpris qu'il rééquilibre encore son freinage. Regardez son volant. Il glisse là, Il active le DRS. Et il touche à la balance, 58,4. Oh, il a monté un paquet. Ah oui. Gros freinage, c'est pour ça. Là, il baisse. Il l'a changé, 59. Il monte encore. Ah, plus le tour va, plus il en met devant. Oui. Et oui, pour protéger la gomme arrière qui perd de l'adhérence. Vous avez réponse à tout, Jacques, c'est parfait. Jean Russell, record de premier secteur, Antonelli, record de deuxième secteur, et le passage de la ligne des Mercedes avec un quatrième temps pour George Russell, à 4 dixièmes. Oh, Alonso P3. Ouh là là, Fernando, il se réveille aussi, lui. À nouveau. Regardez Lewis Hamilton relégué à 28 secondes du leader. Il était à fond, Lewis. Hein. Deuxième chrono. Hélène Benoît, troisième temps, à 2 dixièmes et demi de Max Verstappen, à quasiment 2 dixièmes d'Antonelli. Antonelli, putain, un deuxième. Piastri peut-être pour placer une McLaren. 29-8, ouais, c'est sûr que ça sera plus que ça. C'est sûr et certain. La voiture semble sage dans les derniers virages, mais est-ce qu'elle est rapide? C'est la question, voilà. On voit tous les autres pilotes être à la... Oui, c'est pas assez rapide. Alors que ah, Piastri, deuxième, juste derrière. Oh, Antonelli t'en effacé. Il a cuté. Oui, le premier virage, il est sorti trop là. Ah, ça c'est très très douloureux pour lui. Ah oui, quand il avait fait un tour magnifique. Il aurait gardé un troisième temps pour 1 millième derrière Piastri. Ça glisse à Ferrari. Hein. C'est pas dans le virage là où il a fait le mono, il l'a fait dans le deuxième secteur en plus. Donc c'est vraiment dommage. Il est capable de toute façon. Track limite, virage 2. Ouais, mais entre le chrono on n'a pas vu l'action, mais c'est ce que dit la FIA. Ce chrono effacé, c'est vraiment dommage. Celui-ci, le virage 2. Non, pardon, ça c'est le dernier. C'est celui où le gauche, le droit. Troisième Lewis Hamilton. Dans le premier virage. Ça va. Lewis Hamilton qui réussit un très bon tour. Troisième temps pour Lewis Hamilton. C'est pas mal. Le chrono est un peu moins rapide que ce qu'il avait réussi à faire en Q1. Est-ce que Leclerc veut faire mieux? Les autres pilotes ont amélioré. Il arrive. Charles Leclerc est parti sur le premier tour et très loin. Oui. Ah oui, il est 13e. Waouh. Absolument, vous avez raison. Il avait avorté sa première tentative. Il a tenté une deuxième tentative sur cette même gomme. Mais regardez où il est. 13e à 7e. Tout à l'heure, le deuxième tour. Est-ce qu'elle était neuve en début de je vais vous dire tout de suite. Ouais, elle était neuve. Elle était neuve. Oui, absolument, Jacques. Elle était neuve, cette gomme. C'est très décevant comme tour alors. C'est raté, Charles. Complètement raté. La voiture colle. Ça lui permet d'être en grosse attaque. Plusieurs virages en plus. Lewis Hamilton libéré là, qui se donne pleinement, qui réussit à pleinement se livrer. Là où c'est. Ah oui, il a touché. Salut. Charles Leclerc le mur. Et pas de peu, hein. Ça fait clairement étincelle. Et l'arrière puis l'avant. Et puis avec de l'angle en plus sur la suspension. On va voir le passage au large de Kimi Antonelli ici. Ah bon. Ouais, pas de beaucoup, mais c'est pas grave, hein, ça coupe énormément le virage.
Et en plus, il a choisi d'y aller. Il n'était pas en glisse. Donc, il va falloir qu'il s'ajuste. Les traces laissées par Charles Leclerc ici, qui est allé toucher le mur et qui repasse dans les propres petits débris laissés au sol. Ça ne papier. Oui, ça ne lui laisse pour l'instant qu'un 13e chrono. Il va évidemment falloir retourner, affronter le chronomètre dans les 6 minutes restantes. Max Verstappen, le plus rapide, à nouveau une 29 747. Eh bien, il reste 6 minutes, tout simplement. Piastri, 29 823. Lewis Hamilton intercalé entre les deux. C'est marqué en haut du stream, hein, quand même, hein, les gars. Ah oui. Ah non, c'est pas, vous ne voyez pas, vous. 3 dixièmes. Ah oui. Verstappen, c'est la différence. Ok, attendez, je vais essayer de corriger ça. Et Hülkenberg pendant le top 10. Il y a juste, ça rogne un petit peu, Il a ouais. effectué plusieurs grands prix un peu en dessous en qualification. Je vais essayer de vous corriger ça. C'est vrai, ça fait un moment maintenant qu'il avait Alors, on va l'événement du drapeau jaune en Q1, mais voilà. depuis l'Autriche, eh bien, systématiquement, Bortoleto s'est déplacé pour lui sur la grille. Ce ne sera pas le cas ce week-end pour différentes raisons. Il est 9e. Normalement, vous allez voir là. Russell aux portes de ce top 10. C'est pas mal comme ça. Il a déjà repris la piste. Hein. Oui, absolument. Il est là dans les 5 minutes. Oui, l'instant qu'il ne peut pas se faire piéger par un drapeau. Ah, bah, clairement, il n'a pas de chrono, donc il est obligé d'y aller. Comme Alexander Albon. Et Russell aussi a déjà pris la piste. Là, c'est la Q2 du coup. Pour Charles Leclerc. Ceux qui viennent d'arriver. Il a abîmé. Il est obligé de remettre le même pour prouver qu'il est abîmé, n'est-ce pas? Alors, puisque les qualifs absolument, ils sont sous régime de parc fermé, vous avez tout à fait raison. Et l'autorisation vient du fait que l'aileron doit être absolument de la bonne spécificité et au même poids que la pièce précédente, puisque là, les qualifs. S'il te plaît, Lewis, ne nous mets pas une feinte en Q3 par pitié. Il est abîmé, c'est pas nécessaire. Je n'ai pas le détail de cette information, Jacques. On voit Pierre Gasly. Hülkenberg, pour l'instant, ça va. Forcément extrêmement déçu, piégé par la mécanique. Et Kimi Antonelli le retourner chercher un beau chrono en restant dans les limites du circuit cette fois. La marge est prise ici au virage numéro 2, le virage 3 déjà avalé. Il est parti en survirage maximal. Charles, j'avoue, comme il écrit, ça fait mal aux yeux. Hein. Avec un S. Se rapprocher, non, lui il n'a pas bougé. C'est les roues arrière d'Antonelli. Est-ce que ça l'a ralenti? Ah ouais, tu crois ça? Tu crois que t'as un anti-ban? C'est pas la cata. T'as comment on dit? Ça le met sous stress parce qu'il voit sur son écran. Tu crois qu'on peut pas de ban, toi? Bah, dis donc. Il est entièrement en travers là. Et à nouveau en travers. Dans tous les virages, ça se met en travers. Grosse attaque. Russell, premier secteur, en violet. Ça attaque fort pour Georges. Les Mercedes, ça marche bien quand même. Hein. Surtout Antonelli. Russell un peu moins bien, mais il va se réveiller, je pense. Après sa première position en Formule 1, il en a une en qualification sprint, c'était à Miami. Et meilleur temps de Kimi Antonelli, bravo, belle réaction du pilote italien. 29 649. Il est impressionnant, hein. Et la voiture fonctionne, elle fonctionne, c'est confirmé par Antonelli. Ferrari en PLS, la Mercedes fonctionne. Oh mince, on n'avait pas prévu ça chez Ferrari. Terrible. Très tôt. C'est propre, c'est très propre. Est-ce que c'est vite? Oui, c'est rapide, Jacques. Oui, c'est rapide. Oh là là, mais 29,5. Meilleur temps de George Russell. Il n'y aura pas d'action, non, c'était par rapport à la Q1 où Russell était sous enquête. Ça marche très très fort les Mercedes. Pas d'incident. Le Steve fait des stats pour l'année prochaine. Peut-être. À l'encontre de George Russell. Alexander Albon, qui le dernier pilote attendu à devoir encore réaliser un chrono. C'était pas dans le monde de... Et Verstappen, deuxième à 10 millième. C'est intercalé entre les deux Mercedes. Ça va être très très serré cette poule. Hein. Ils sont déjà à 29,5, putain. Son chrono
1:30:202. C'est juste au-dessus. Ça va-t-il suffire ou non? Attention, Leclerc doit encore faire un bon chrono là, parce que pour l'instant, il ne passe pas, il n'a pas de. Il est classé dernier. Oui, il est classé dernier. Isaac Hadjar en amélioration personnelle. Alors, Charles, il faut peut-être te réveiller, non? Dans ce classement. Non, ça ne suffit pas, c'est le dernier secteur qui lui coûte cher là, Isaac Hadjar. Il reste au 7e rang, même s'il améliore légèrement son chronomètre. Berman améliore aussi en 1:30:076 à 6 centièmes de seconde d'Isaac Hadjar. Je sais pas ce qu'il fait, mais là, c'est compliqué. Hein. On va pas accélérer tout de suite, Lando de Norris. Il est en train de faire son tour, là. Mais c'est sa dernière chance. S'il se rate, c'est fini, hein, Charles. Et l'amélioration est légère, quelques centièmes qui lui permettent Je de sais qu'il est dans le mur tout le temps pendant la course. à la 4e position. Charles Leclerc, qui ne T'abuses. pas dans le premier secteur, va falloir deux très bons secteurs s'il veut se sortir de la Q2. Il faut être capable de faire la différence là dans les deux secteurs qui arrivent tout de même. On va rapidement être fixé. Charles Leclerc, il faut au moins aller chercher le 1:47 à l'issue du deuxième secteur d'Alex Albon. C'est devant pour 3/10 de seconde. Il va améliorer, il va améliorer. Aussi qui est en train de s'améliorer, c'est fini pour Sainz, il s'est loupé. Effectivement, Leclerc 37,7. Il n'y a pas une marge délirante là. S'il y a un red flag maintenant, il est foutu, Leclerc. Mais il n'y aura pas beaucoup de marge. Il n'y a plus de pilote qui doit améliorer après lui, donc ça va jouer entre lui et Hülkenberg. 6e. Pour Charles Leclerc qui signe un dernier très bon secteur. Heureusement. 6e temps pour lui. Tendu. Oui, 25,4. Il fait le même dernier secteur. Alonso passe en Q3 pour le bonheur de ses fans. Et on retrouve donc 2 McLaren devant 2 Ferrari. Et il y a surtout devant, eh bien, 2 Mercedes et un Max Verstappen à 10 millièmes de seconde du meilleur temps de George Russell. Hülkenberg a pris déjà le drapeau à damier, il se contentera, mais c'est déjà pas mal, de la 11e place sur la grille de départ. Nico Hülkenberg, c'est tout simplement sa meilleure performance cette saison en qualification. Nico Hülkenberg 11e, Albon et Sainz, les Williams qu'on espérait peut-être voir en Q3, ils n'y seront pas. Alex Albon 12e, Carlos Sainz à la 13e position, Liam Lawson et Yuki Tsunoda, les pilotes qui sont en balance plutôt défavorable dans la famille Red Bull en ce moment, partiront 14e et 15e. On connaît donc maintenant les 10 pilotes qui auront le droit d'ici quelques instants d'aller disputer la dernière phase des qualifications et la pole position très très indécise, Margot, dans cette séance ici à Singapour. Merci Julien, merci Jacques. Et oui, Ils arrêtent pas de montrer la meuf à Lawson. Hein. C'est un peu gênant. Le réalisateur, il est en kiff sur elle ou quoi là? Nous sommes dans le paddock. Surtout qu'il est même pas dans la qualif. Enfin, il est plus du coup. 14e et Tsunoda 15e d'ailleurs. Lawson qui bat Tsunoda hein, au passage. Dans ce paddock ici, Nico Hülkenberg, 11e à la porte du top 10. Hein, c'est le seul pilote cette saison qui n'est jamais passé en Q3. Alors, c'est difficile pour lui. Est-ce qu'on peut se dire pour l'instant, 8e, oui. C'est bien pour Hadjar. Quand on voit la qualité de la voiture là, avec Oliver Berman, cependant, il n'a pas fait de miracle, comme il a pu faire avant. Ouais, mais c'est un événement manqué, hein. Il a perdu 3 dixièmes, il a dit sinon ça le faisait passer dans le bon wagon, mais ils avaient un autre problème sur la voiture quand même, donc peut-être que ça serait pas allé aussi loin. Mais clairement, on savait, il avait dit, la voiture, elle a le potentiel de faire quelque chose ici. Donc, clairement, c'est un acte manqué, hein, parce que doubler ici, ça va quand même rester quelque chose de compliqué. Mais on est safety car, il y a des imprévus en cours, rien n'est perdu. Liam Lawson lui aussi a éliminé dans cette deuxième partie de qualification, alors qu'Isaac Hadjar a réussi pour la 5e fois donc en 6 grands prix à se hisser en 3. Ouais, bravo, enfin, on vient nous faire croire que la Merco est nulle. Y a pas de souci. Non, après, faut reconnaître que la Merco n'a pas été bonne sur tous les circuits non plus, quoi. Mais là, c'est vrai qu'elle a l'air plutôt pas mal, cette Mercedes. 2 fois dans le mur, c'est déjà pas bon pour son équipe. Il ne peut pas se permettre de la mettre une 3e fois. Il est proche des points. Je pense qu'elle a pris, ils ont pris le pas sur Ferrari définitivement, là. Jusqu'à la fin de la saison. Liam Lawson, il est malheureusement relégué dans cette dernière deuxième partie de qualification. Il ne peut pas se hisser en Q3, ne peut pas aller aider son équipier, ne peut pas surtout s'affronter, se confronter aux deux pilotes Racing Bulls. Ah, c'est la voiture maudite, hein, j'ai l'impression. Pérez, ça marchait pas. À chaque fois qu'on a une voiture, c'est très compliqué. On aura soit le dictateur néerlandais ou la princesse britannique en pôle. Et ces nouveaux
cette nouvelle Superbe. pièce sur la voiture, que ça allait Génial, là. pour Tsunoda, mais clairement, pas la solution. Est-ce que c'est une voiture si ça convient? Je sais pas. En tout cas, peut-être l'année prochaine. On a frôlé les murs, hein, partout, de tous les On côtés. frôle Là, pas ça partout. glissait un peu. Hein. C'était de belles images. On a vu aussi un Lewis Hamilton, un petit peu en difficulté, même. Voilà, ceux qui passent en Q3, ils vont les frotter, ces murs. C'est aussi le jeu dans cette troisième et dernière partie des qualifications, c'est de faire ça jusqu'à la limite. Ouais, il faut aller toucher un petit peu les murs, et notamment Alonso, là, qui est déjà en Q3. Alonso, pour la petite histoire, sachez que chez Aston Martin, on s'est légèrement trompé dans les réglages, notamment lors de la FP1. C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé sur la hauteur de caisse de la voiture. On s'est mis à toucher seul, donc ça allait très vite tout de suite. Et on a commencé à faire le travail en FP3. Ce qui a rendu fou Fernando Alonso. Donc aujourd'hui, très sincèrement, il est dans une mauvaise journée. Très énervé derrière le volant, très énervé après à son équipe. Donc, il a vraiment plus donné. Et ça, c'est obligatoire d'aller frôler les murs. Et spécialement quand on est un pilote avec de l'expérience, c'est un petit peu plus facile. Parce que, forcément, quand vous approchez les murs une fois, 2 fois, 10 fois, c'est plus facile. Le nombre de fois vous le faites, plus vous vous sentez à l'aise avec. Et vous ressentez aussi la façon de vous appuyer. Là, c'est un mur. À Monaco, c'est des rails. Donc, c'est des spécificités très différentes. Alors vous le savez, ici à Singapour, on vit en décalé. On est calé sur l'horaire européen. C'est pourquoi vous vivez ces qualifications au milieu de votre après-midi. Mais à quelques centaines de kilomètres d'ici, il y a le championnat du monde moto. Ça se passe en Indonésie. La journée, elle, est bien terminée. On fait justement le bilan avec Pauline Sanzé et Randy Dupinier. Salut Singapour, salut les amis de la Formule 1. On a eu droit On à s'en une fout de la surprise moto. extrêmement animée aujourd'hui. Et merci pour ça à Marco Bezzecchi qui a remporté cette course sprint et Fermín Aldeguer. La victoire s'est jouée dans les tout derniers mètres. Ouais, grand favori de la course, Bezzecchi a raté son départ. Non mais toi, et il a fait une remontée exceptionnelle pour aller battre Fermín tu te parles à toi-même, moi je crois. C'est un de tes comptes. Quasiment du premier virage. Donc arrête un peu ton cirque là, c'est ridicule. Et on a eu cette passe d'armes qui a finalement été assez courte. Et Bezzecchi s'impose, mais Fermín Aldeguer n'a pas démérité. Il réalise vraiment un très beau Grand Prix. Sachez que le tout récent champion du monde, Marc Marquez, termine 7e, il partait 9e. Et pour nos Français, eh bien, malheureusement, aucun des deux n'a terminé cette course. Ils ont tous les deux chuté. Oui, Fabio Quartararo partait en 3e ligne. On pouvait espérer un résultat aux alentours aller entre 5 et 8e. Et malheureusement, il a complètement raté son départ. Pas mal la MotoGP, bah non, moi j'aime pas. Johan Zarco, lui, partait loin. Moi j'aime pas la moto. Les deux Français se sont battus à un moment donné pour la 12e, 13e place. C'est quoi le classement du coup, MotoGP? Il est parti à la faute, donc samedi à oublier pour nos deux pilotes français. Johan Zarco qui aura forcément quelque chose non mais enfin, MotoGP, il y a le Marc Marquez a 201 points d'avance sur le deuxième, excusez-moi, mais vous voulez me faire regarder le MotoGP? Excusez-moi, il y a 201 points d'avance, ça va bien? Ce cap, c'est évidemment Lewis Hamilton. Est-ce que ça va bien? Ouais, un peu plus expérimenté. Alonso, il est même allé sur son frère en plus. 118. Je crois le pilote non mais voilà, l'expérience qui parle. Et Bagnaia a 66 points de retard sur le deuxième. On est toujours dans ouais, ça n'a aucun sens, aucun intérêt quoi. Quelques mètres d'ici, car c'est digne de 2023 en fait en F1. Tous ces pilotes, justement Pierre Gasly, on ne pas encore arrivé à son micro, peut-être un peu. Quelle horreur! Quand on est un peu en colère. Ouais, attention, il y a quelle purge! Vous avez des pilotes comme Lewis Hamilton, va sortir de la voiture. Mais chute son coup à moto, ouais, super. Va aller prendre sa douche, va se changer et après il va arriver au carré. C'est bien que des gens se blessent en moto. C'est bien, ils se pètent la gueule, ils se font mal. Ah, c'est trop bien. On va regarder ce sport du coup. À l'inverse, on a Charles Leclerc qui lui sort de la voiture, qui va direct au carré. Et de temps en temps, je vous promets, il est plutôt très remonté. C'est une des pires saisons MotoGP depuis, je pense, la création du championnat. Hein. Je pense que là, on doit pas en être loin. 11, non, mais Marc Marquez a 11 victoires. Et les 2 et 3e ont 2 victoires. Ok, quoi. On a eu un problème d'huile, après pour l'instant on est en train d'analyser ce qui s'est passé. On voit que la performance, de toute façon, le début du week-end, ça serait dur de sortir. Néanmoins, comment vous sentiez cette séance de qualification? Le grip, on avait l'impression qu'à chaque tour, ça allait. Ouais, j'étais en train d'améliorer de 4 dixièmes et demi, donc je pense que ça, c'est sûr qu'on aurait remonté. Après, voilà, on sait que c'est très difficile ici. C'est juste le rallye, c'est impressionnant. Après, je suis pas non plus. En termes de moyens, mais on sait comme ça, il va falloir se concentrer sur demain. Ouais, non, Gasly a l'air en déprime. Hein. Dépression pour Pierre Gasly. Coincé chez Alpine pendant encore 3 ans. Il l'avait déjà ce matin en FP3, il cherchait ce problème-là, il ne pouvait pas quel était le lien, le problème. J'aime bien quand il saute en les choux. Là, au moins, il
eux, il n'y a plus de problème, ils savent ce que c'est. J'adore quand ils simulent au football. Là. Difficile pour Pierre Gasly, mais en tout cas, cette troisième et dernière partie des qualifications, il va les bien lancer, Julien et Jacques. On est dans l'explication finale, effectivement. Margot Franck avec les 10 pilotes qui vont maintenant prendre la piste et s'expliquer sur ces 12 minutes de Q3. Et on les a déjà tellement vus à l'attaque. Mais il va falloir encore en mettre plus. Ça va être génial. Par contre, ils ne pourront pas aller plus proche des murs. Ils étaient déjà à les frôler. Petite précision parce que vous posiez la question tout à l'heure, Jacques Villeneuve, effectivement, pour le changement d'aileron avant de Charles Leclerc, il faut d'abord effectuer une demande au délégué technique de la FIA et pouvoir justifier d'une pièce abîmée ou d'un souci de fiabilité sur une pièce pour pouvoir avoir l'autorisation de la changer pour une pièce de même spécification, mais il faut l'approbation de la FIA dans ce régime sous ce régime de parc fermé. Vous avez il y a eu un léger frottage contre le mur lorsqu'il a touché avec Léon. Oui, donc probablement. On ne peut pas prendre de risque. Ah, il cherche des excuses, mais je pense que la voiture est pourrie aussi quand même. On va pas se cacher que voilà. Pas foufou, hein. C'est sur la piste également les deux pilotes Ferrari, Leclerc devant Lewis Hamilton. Lui, il a littéralement une charrette, on peut le dire. Sans pression, on peut le dire. Les derniers qui prendront la piste eh bien, seront son Piastri et maintenant Max Verstappen, le dernier en piste. Max Verstappen, en voyage immersif. D'un éventuel, ça doit être ça, ouais. Une éventuelle pole position pour la première fois ici, peut-être pour Max Verstappen, ce serait le 24e circuit différent sur lequel il obtiendrait une pole position. Il battrait Sébastien Vettel avec qui il copartage la deuxième place puisque c'est Lewis Hamilton qui sur 32 circuits différents a déjà signé au moins une pole position dans sa carrière. Là, le 24e circuit différent ou non pour une pole position aujourd'hui pour Max Verstappen. Il va falloir se battre face au Mercedes, face au McLaren. La pole position peut revenir à pas mal de pilotes là aujourd'hui. Ah, ils sont plusieurs là et c'est peut-être ce qui peut protéger McLaren de Verstappen, c'est que plusieurs pilotes sont là à se battre. En même temps, ça peut aider Verstappen s'il réussit à les distancer et mettre les deux Mercedes entre lui et les McLaren et pourquoi pas les deux Ferrari aussi. Absolument, la plupart des pilotes bon, je ferai pas les interviews en direct aujourd'hui, je les ferai hors ligne mais pas en direct. On avait Toto Wolff à l'écran, pour info. on le voyait bien plus serein et brillant que dernièrement. Clairement. 26-4 déjà pour Russell dans le premier secteur. C'est le meilleur premier secteur absolu de cette séance de qualification. Q1 et Q2 comprises. Et légèrement devant son coéquipier Antonelli. Les deux Mercedes les plus rapides dans ce premier secteur. Record du deuxième. Les Alpines sont pourries depuis le début de saison. Un peu moins vite qu'Antonelli en Q2. Oui, et 37-4, c'est dans le centième absolument. Alors début de saison, elles étaient un peu moins pourries quand même. Ils ont marqué des points. Hein. C'est rapide, aussi rapide que Verstappen en Q2 tout à l'heure. Il a oh, Russell qui frôle le mur. Il est crevé. Non, ça a tenu. Oui, il faut que ça tienne jusqu'au 29-1. Waouh. Elle est possible. Oh la vache, ça va vite là. 65, ça y est, le record du circuit est battu. Il faut avoir de la confiance dans ce dernier virage, à pas avoir tapé, de te dire c'est bon, la suspension va tenir. Oh là là, il est pas loin du mur non plus. Antonelli, 1,29,165. Ils sont ultra bouillants les pilotes Mercedes. Deuxième Antonelli, bon il est loin là. Antonelli, 1,29,537, il en a laissé un Russell en pole, c'est possible. Hein. Mais là, Russell a gagné 4 dixièmes par rapport à son tour précédent. Anthony a été plus vite que tout à l'heure aussi, mais Russell, on a vu, c'était un tour. McLaren, ils sont largués. Il y avait plus de marge. Il était Norris a aucune marge là. 3 dixièmes, il était déjà à fond en fait. Hein. Pour l'instant, Lando Norris est légèrement en retrait par rapport au chrono de George Russell. Et puis il ira pas le chercher dans Adjar P3 pour l'instant, 6 dixièmes, ok. Adjar à la 3e place provisoire devant Berman, mais qui est en pneumatique usée. Voilà, 4 dixièmes Norris seulement. Norris à 4 dixièmes. C'est un gouffre. Il a les yeux sur les écrans. Mais comment elles sont si vite ces Mercedes là? Putain, je pensais pas qu'elles seraient aussi rapides hein, ici. Hein. Franchement. Alors Leclerc 4ème à 6 dixièmes. C'est loin. 4e temps provisoire pour le Monégasque. Lewis Hamilton qui semble avoir gagné tellement en confiance sur ce circuit. Il a déjà ici signé 4 pole positions. Devant Leclerc, Hamilton, ok. C'est pas suffisant, ils sont à 5 dixièmes. Quelques centièmes de seconde. Ça. Et Verstappen à 2 dixièmes pour l'instant, il va être deuxième. Il était loin dans le premier secteur.
Ouais, est-ce qu'il en a gardé sous le pied pour le dernier secteur? Piastri va franchir la ligne avec un deuxième temps. Il vient s'intercaler. Ok, Piastri, c'est pas mal. C'est pas mal, Oscar. Il est pour l'instant intouchable. George Russell, Aléatoire, ouais. moins que Verstappen vienne le chercher. Non, ta gueule, Max. Ouais, deuxième, allez, chèque. 175 millième. Chèque. Russell, Verstappen, pour l'instant. Mange ta deuxième place. Là. Et il a été chercher le record dans ce dernier secteur, Verstappen. 25-2, il améliore sa propre marque de la Q2, et il reste encore Piastri P3, ça va. C'est pas mal. George Russell pour éventuellement aller chercher cette pole position. Quel tour de la part de Russell. On va bien vérifier. J'ai acheté la casquette officielle de Russell chez nous. Sérieux? Ils en vendent chez nous? George Russell chasse une deuxième pole position. Tu rigoles ou quoi? Après le Canada. Alors on va bien nous le montrer maintenant. Regardez. Il a fait un gros tour, hein, Georges, là. Je pense qu'ils vont pas améliorer. Hein. Il a lissé, son passage sur le mur, mais... Enfin, finalement, la Mercedes me donne des frissons. Ah ouais, c'est en tout cas... Très rapide, cette voiture. Vers la gauche par la suite. Le contact était assez fort. Oscar Piastri. 10 balles. Ouais, mais c'est pas inofficiel. Enfin, c'est pas possible. C'est un truc contrefait, non? À 10 balles. Parce qu'il le touche tous au même endroit. Absolument. Sortie du virage 17. Et là, on se dépêche pour entrer en mode descente. Il ne reste pas beaucoup de temps. Surtout s'il se fait arrêter à la pesée. Le leader du championnat du monde, Oscar Piastri, est 3e. Lando Norris, 5e. Antonelli à la 4e position. Oh, ça va aller plus vite, Antonelli, là. Vous êtes sûr qu'il avait de la gomme neuve? Il est loin de, je trouve, de Russell. Il avait des pneumatiques neufs, absolument. Après, 4e, bon, il est loin, mais c'est déjà pas mal, 4e. Pour un rookie, ça va. Il s'améliore. Absolument. Très beau tour de la part de Leclerc. Vermaat et Alonso étaient également sur des pneumatiques usées. Ça va se resserrer encore aux avant-postes. Pour cette dernière tentative, avec une piste encore légèrement meilleure. Le problème des Mercedes, c'est qu'ils savent pas pourquoi ils sont rapides, bah, c'est ça. Ils savent pas plus que nous pourquoi ils sont rapides, en fait. C'est bien le problème, depuis le début de 2022. Hein, de toute façon. Dans le premier secteur en 26-4. Et pourtant, ok, d'accord, ouais. T'as un enfant, Malaisie. De pression, peut-être, dans les pneumatiques de Max Verstappen. Certainement. D'Oscar Piastri. Petit ajustement d'angle dès le droit avant. Ça, ils ont le droit d'y Anthony va aller chercher la pole, ouais, je pense pas. Ça m'étonnerait. Il va falloir un tour de préparation absolument parfait pour que les pneus soient équilibrés en température à l'avant comme à l'arrière. Entrer dans la zone, ne faire qu'un avec sa monoplace. Et se lâcher, se faire confiance au travail des 1500, 2000 personnes qui ont conçu ce pulse gigantesque qu'est une Formule 1. Et voir quel pilote va se hausser au niveau, parce qu'on l'a vu, Norris, il n'y avait pas d'attaque dans ce tour-là. Et qu'ont-ils rentré dans leur volant? Ont-ils rentré le chrono de George Russell? Ont-ils rentré leur chrono personnel de la première tentative? En tout cas, celui qui voudra aller chercher la pole position devra au moins signer un 1:29.164, c'est-à-dire améliorer d'un millième le chrono fixé par George Russell. Peu importe qui en peut, mais pas Max, s'il vous plaît. Ah ouais. Je suis bien d'accord avec ça. Est-ce qu'il peut aller chercher 2 dixièmes, Max Verstappen? On va voir. Peut-être au premier secteur, il s'est un peu raté. Face à Norris dans l'exercice des qualifications. 5 pôles cette saison. Il y a pris 4 pour Norris. Le McLaren commence à s'effondrer. Disons qu'elles sont rentrées dans le rang, peut-être, ouais. Mais en même temps, ils ont accumulé tellement de points d'avance que bon. Les dernières secondes pour être dans la meilleure piste possible. Il y a 2 tiers, voire 3 quarts d'un tour entre Norris qui est déjà quasiment au point de s'élancer et Piastri qui sort tout doucement de la voie descente seulement maintenant. C'est-à-dire que Piastri, il va presque se retrouver devant son coéquipier au moment où il s'élance. Regardez, il va gêner Lando Norris dans sa tentative. Et il ne faut pas rouler au ralenti là pour. Hamilton va chercher la pole. Je pense pas. Oh, ça dérape un peu. Ah là, il a tendu, il le passe. Ça m'étonnerait. Norris à 1,50.
de la Ce fin serait du chronomètre. surprenant. Et là, ça sent plus l'attaque que tout à l'heure. Oui, clairement. 26-4 de George Russell a fait mal. 26 pour Norris. Non, il a même perdu du temps sur son propre chrono. Absolument. Et tout à l'heure, Verstappen a fait 26-7. Et il a terminé. Ça y est, il y a quelques fans de Verstappen qui se réveillent dans ce chat. 26-6 pour Norris, 26-6 pour Isaac Hadjar, 26-7 Vous avez pas manqué. On parle du premier secteur ici. On suit Lando Norris. Il chasse au championnat son coéquipier Lando Norris, mais il y a quelqu'un qui vient de se placer dans l'équation, c'est Max Verstappen. Il y en a un autre qui se place dans l'équation de Singapour, c'est George Russell. Et enfin, avec des George. neufs, Charles Leclerc en piste. Hamilton dort ou quoi? Ouais, il fait dodo, Lewis. Il fait sa sieste. La sieste de la Q3. Pour Lando Norris, mais en 37-4, c'est pas suffisant pour l'instant. Ça reste loin, ça reste Russell n'améliore pas sur George Russell. Il est qu'à 60 millièmes de son propre temps dans le premier secteur. Ça reste le deuxième meilleur. Ouh, et il a touché le mur là. Alors Norris, que va-t-il faire comme chrono? Norris pour l'instant 5ème. Eh ben, c'est toujours 5ème. Il reste 5ème. Chez. Il reste 5ème, c'est loin pour Lando Norris dans cette séance de qualification. Il a amélioré son chrono. Bon, Leclerc, il va pas améliorer de beaucoup, hein. Visiblement, c'est un tour de merde. Pour l'instant, il est à hauteur de Lando Norris, un petit peu derrière lui. C'est un tour de merde pour Charles Leclerc. J'ai l'impression que personne n'améliore, en fait. Ah, Russell en violet, si, quand même. Deuxième secteur. Ouf. Septième. Oh, septième Leclerc. Oh là là. Oh là là. Nul. Oh, il y a Alonso. Bah, Alonso est 10ème. Voilà. Aston Martin, ça parade, mais derrière, ça fait rien du tout, quoi. Oh, il améliore de 7 millième. Bien sûr, pour 7 millième, 1,29, 158 par 2 fois. Il bat le record de la piste, George Russell. Et Antonelli s'est loupé dans le deuxième secteur. Ah, dommage. Ouais, Anthony, ce sera 4ème au mieux. Hamilton, pour les Ferrari, ils sont au bout du bout, là. Autant de Russell, Max Verstappen. Elles sont au bout du bout, les Ferrari. En 26,5, est-ce que Verstappen... Oui. Il peut aller la chercher, cette pole, Julien. La pole position. Elles sont au bout, les Ferrari. Les pilotes peuvent plus rien en tirer. Pour finir ce tour, pourquoi pas aller chercher un petit peu mieux encore que la 6ème place. Ouais, comme Leclerc, ça survient. 6ème. Non, il n'y a rien à faire. Hein. Non, ça ne suffit pas. Il n'y a rien à faire pour les Ferrari, les gars. C'est terminé. Elles sont au bout du bout. Dans le deuxième secteur, il en a lâché un 10e et demi de retard dans le deuxième secteur pour Max Verstappen. Russell, voilà. Il n'est plus très loin de cette 7e pole position en Formule 1. Non, il n'aura pas la pole. Hein. De toute façon, pour Max Verstappen, c'est soit premier, soit deuxième, et il a levé. Il a levé. Allez, chèque. Deuxième. La pole de George Russell ici à Singapour. On disait les Mercedes possiblement en difficulté lorsqu'il fait chaud. Tendu, hein, cette séance. Merci, Georges, de ne pas avoir laissé l'autre en pole. On remercie évidemment George Russell, Princesse Russell. Non, Max, c'est terminé. Stop. Deuxième Max. Impressionnant, Russell. Il a mis une claque à tout le plateau, et non pas sur un tour, mais sur 2 tours d'affilée. Bah oui. Très belle pole position de George Russell. Putain, mais les Ferrari, c'est devenu des merdes. Ils sont encore à 5 et 6 dixièmes d'une Mercedes. Allô? Mais Vasseur, il va dire quoi? Vasseur, il va dire « Oh, on est juste derrière Norris !» Le mec, il va encore se comparer à McLaren, tu vois. Mais sauf que McLaren, c'est rentré dans le rang, en fait. Frédéric. Il va se dire « Ah, on n'est pas loin de McLaren, hein, finalement. Hein. » Ouais, mais non, en fait, c'est plus la référence, McLaren. Stop. Devant Charles Leclerc et Isaac Hadjar qui partira 8ème. Ça va être chaud devant. Ouvre les yeux, Frédéric. On a un peloton très différent là sur la grille de départ. Ah, le départ Russell Verstappen, j'ai hâte de voir, effectivement. Non, pas content, Max Verstappen, il espérait aller ah, il est pas content, Max. Hein. Il n'aura pas encore. Certains vont encore dire qu'il a une charrette. Ici sur ce circuit, il va devoir attendre sans doute l'année prochaine, peut-être plus pour Giorgio sous enquête pour quantité suffisante. Pourquoi tu dis ça? T'as vu ça où? Le leader du championnat du monde. Où est-ce que t'as vu ça? Il a fait tout ce qu'il pouvait aujourd'hui, mais ça n'a pas suffi. Oh non, mais il est devant son coéquipier, c'est ce qui compte, il n'est pas loin de Verstappen. Norris va s'en vouloir parce qu'il est tout proche. S'il jouait à quelques centièmes. Oscar Piastri qui va venir immobiliser sa McLaren devant le paddock. Ah ouais, son deuxième force, du coup. Numéro 3.
Kimi Antonelli, on l'a dit, 4e. Là, elles sont plutôt 4e force, hein. Clairement. Ferrari devant Leclerc 7e, Adjar à la 8e position. Ça reste une très belle séance de qualification pour le Français au volant de sa Racing Bulls. Oli Berman est 9e, Fernando Alonso à la 10e position. Et le sourire, le grand Le rythme de course, ouais, ça va être important de voir Ah là, il y a de la fois, on peut l'imaginer quand ce qu'ils vont pouvoir faire en rythme de course. Les différents protagonistes. S'il y a des safety cars, etc., ça peut jouer aussi. Hein. La deuxième cette saison pour George Russell, quel exploit, quelle surprise. Et surtout qu'on n'avait pas vu ça venir. Là, la qualif a été plutôt propre. Franchement, bon, il n'y a pas eu de red flag. Je croyais qu'il y aurait des red flags, mais bon, ça a été beaucoup plus propre que Bakou. Hein. Rien à voir. On sait qu'on a Russell avec la Mercedes ici qui craint ces changements de cap parce que ça surchauffe le train arrière à chaque fois. Ben là, ça a très bien fonctionné. Russell, il a faim en ce moment. Il va renégocier son contrat, on sait. Il y a des clauses qui ne conviennent pas dedans. Il va montrer à tout le monde. Toujours cette pointe de déception que Ferrari et McLaren. C'est Verstappen, bah, McLaren, je pense qu'ils sont rentrés dans le rang maintenant. Ils domineront plus comme ils ont fait avant sur aucun circuit, quoi. Ouais, incroyable. Et là, Max Verstappen, quelle belle surprise. Après, c'est normal aussi, les autres rattrapent. Hein. Ils peuvent pas dominer indéfiniment. Hein. Mais c'est encore un autre poleman différent qui décroche la pole. Mais ils ont accumulé tellement de points d'avance au final que bon. Il y a juste la menace Verstappen qui inquiète un peu, mais... En vrai, bon, je pense quand même qu'il devrait pouvoir gérer l'avance. À moins qu'il s'effondre littéralement et que Verstappen soit tout le temps premier ou deuxième, mais j'y crois pas trop à ça quand même. Il y a eu 2 essais ce matin. Ouais, les F Academy ils sont nuls aussi. Hein. Enfin, elles sont nulles. Combien de essais demain? Au moins une, je dirais. Au moins une. Non, ça va être chaud demain. C'est une course. Il y a souvent des safety cars, il y a souvent des relances. C'est chaud pour les pilotes. Ça va être très intéressant. Hamilton, qui n'a pas l'air d'être très enjoué en tout cas de tour. C'est difficile de savoir. Bah, il a devancé Leclerc, c'est l'objectif. Hein. Il a fait ce qu'il a pu, Lewis, avec la voiture qu'il avait, donc c'est bien. D'habitude, Leclerc est toujours plus fort en qualif, mais là, c'est pas le cas. Donc on voit qu'il progresse quand même, c'est bien. On est quand même là, quoi, aux portes du top 5. Ouais, c'est vrai, par contre, vous savez, en début d'année, on met déjà des petites coches sur les circuits. Depuis que Lewis a quitté Mercedes, la fin n'est plus aussi intéressante. Perez, il réapparaît l'année prochaine. Hein. Il revient, Perez, les gars. Chez Cadillac, avec Bottas. Et je pense que pour Hamilton, c'était le bon endroit. C'est un circuit logiquement il excelle. Rappelez-vous de la pole qu'il avait fait dans ouais, c'est ça, c'est le cas de Lewis. C'est un acte. Il est perturbé pour sa copine. Je pense pas. Bon, l'interview des 3 premiers, après j'arrête. Une position incroyable avec Max et Oscar à vos côtés. On va faire une interview tous ensemble. Oh, une interview groupée, c'est sympa. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, joignez-vous à la conversation. Ils vont faire un débat. Premièrement, Georges, tout s'est aligné pour vous aujourd'hui. Vous êtes allé toucher le mur à l'avant-dernier virage. Une super proposition. Merci beaucoup. C'est incroyable d'être en pole position ici. Hier, ça a été une journée difficile. Max et Georges sur la première ligne, ça va être sympa. Et c'est bien d'être de retour dans le match. Bien sûr, demain, ça va être une course pleine de transpiration pour nous. On sait que on a vu ce qu'étaient capables de faire les autres pilotes, mais moi je suis heureux d'être en pole aujourd'hui. Vous avez été le chasseur aujourd'hui, mais il y a une petite erreur d'ici là, avant la fin du tour. Oui, c'est ce qui se passe quand une voiture devant vous se balade sur la piste. C'était qui? C'était pas Oscar, mais non, en l'occurrence c'était Lando Norris. Ouais, c'est vraiment dommage. Bien joué, Lando. J'aurais pu être proche de la pole. Il a empêché Max d'améliorer. On remercie Lando Norris. Ça aurait été bien d'être premier, mais jusqu'ici pour nous c'est un bon week-end. La voiture a été très compétitive, donc d'être second aujourd'hui c'est une bonne chose. Donc c'était pas Oscar. Ah, Verstappen, la machine à gagner, a encore frappé. Bah non, il est deuxième en fait. En quoi il a frappé? Alex 46, la grosse groupie de Max Verstappen, là, ça y est. Le fanboy, numéro 1. Dans la poche pour être en pole. Je suis quand même satisfait parce que c'est un bon week-end.
J'ai remis les choses en place gentiment. Ça a été une séance plutôt propre, donc c'est ce que je voulais. Un dernier mot pour vous, George. Demain, vous êtes du meilleur endroit pour vous élancer. Vous aurez Max à côté de vous. Et sur la grille demain aussi, il sera à côté de vous. Singapour n'a pas toujours été très tendre avec moi par le passé. Donc j'espère transformer cette pole position en quelque chose de bien. C'est une bonne position de départ, mais j'ai envie de mener évidemment. J'ai envie d'être en tête aux avant-postes au premier virage demain, mais je sais que j'aurai fort à faire avec celui qui est à côté de moi sur la grille, Max. Merci messieurs. Merci. Qui c'est qu'il aura fort à faire? Bah oui, Georges. Il y a un mec qui a plus rien à perdre du coup. Bon allez, on va s'arrêter là les amis, pour cette qualif. Ouais, elle était pas mal la qualif, ça va. Il n'y a pas eu de red flag, mais en vrai c'était assez disputé quand même, c'était sympa. Bon, demain on reviendra avec le son normal, hein, vous inquiétez pas. C'était exceptionnel aujourd'hui. Mais en vrai, bon ça, c'était pas non plus catastrophique. Voilà. Bon, alors moi je refais un live sur Twitch tout à l'heure, puis sur TibF1, je vais essayer de faire un simultané sur YouTube pour la course sprint de la GP Explorer. Et sinon, bah, je vous dis à demain 14h sur cette même chaîne pour la course de Singapour. Et bonne fin de journée, à demain.